pense qu'ils se foutent vachement une pression là-dessus, qu'ils ont vraiment envie d'avoir grosse bite. Les Par mythes de la rapport à grosse ça, bite. On fait tous la blague du stop, comme ça. Mais c'est pour rire, on le fait pas vraiment. On fait tous, on le fait pas vraiment. Alors ça va. On fait tous la blague du... On fait tous la blague, mais on le fait pas vraiment. Les hommes ont souvent un rapport animal au sexe. Je suis pas du tout d'accord. Je suis pas tombée souvent sur des gros bourrins qui étaient en mode ouais, te prennent pour un animal un peu, etc. Et j'ai vraiment l'impression que les mecs, ils sont un peu sentimentaux. Enfin, ils le disent pas, mais il y a plein de bisous. Enfin, je sais pas, peut-être je suis tombée que sur des mecs comme ça, mais... Moi, je suis plutôt d'accord avec le rapport animal. Pour parler de mon expérience, il est très dominant, il est très alpha. C'est vraiment lui et le dominant. Et ça bouge sur vraiment 1% de nos rapports. Ça bouge pas, quoi. C'est pas que bestial, hein, mais c'est juste, c'est toujours dominant. Même dans le romantisme, c'est très dominant. Lui, ça marche comme ça. Je vais te laisser y aller en premier. Hein. On va bien éclairer le sujet. Je suis très porté sur la domination, un peu le BDSM, etc. Le rapport animal ne veut pas dire bourriner comme un lapin. Pour moi, ça veut pas dire ça. Mais c'est vrai qu'il y a un rapport de domination. Quand l'excitation arrive, c'est plus ma partie animale qui ressort, je pense. C'est vraiment de la domination, sans en oublier le plaisir féminin, etc. Bah, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont comme toi. Moi, je sais qu'aussi, je suis très dominant. J'ai toujours aimé ce jeu de dominant versus dominant. Donc une femme qui est vraiment aussi dominante à côté de moi. Mais après, tout ça, ça se passe dans le respect le plus total. C'est pas parce qu'on est dominant qu'on va rusher le truc, on va prendre notre temps aussi. Et bien sûr, si ça lui fait plaisir. Je sais qu'il y a énormément de mecs qui pensent que plus tu vas vite, plus tu vas fort, plus tu vas lui faire plaisir. Je pense que c'est absolument pas du tout le cas. Faut juste communiquer quand t'es avec la personne. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Et pour l'instant, ça se passe bien. Et je pense pas que je suis un animal. Les hommes ne prennent pas de plaisir sans pénétration. Je pense que c'est totalement faux. Il y a la masturbation, il y a les préliminaires, il y a l'effleurement. Je suis totalement d'accord. On a tendance à dire que les femmes, elles sont hyper cérébrales, sauf qu'il y a plein de mecs qui le sont aussi, qui prennent plaisir, comme tu l'as dit, à avoir des caresses, à faire des préliminaires. Et surtout qu'il y a plein de mecs qui maintenant se sont sortis du truc que faire l'amour, c'est forcément avec pénétration. Et donc du coup, qui prennent beaucoup plus de temps à se faire plaisir mutuellement. Et je pense qu'aussi qu'un mec, il prend beaucoup de plaisir à faire plaisir. Enfin, la pénétration, c'est pas forcément un mode dès qu'on passe à la pénétration, on fait que pénétration jusqu'à la fin et c'est fini. C'est vraiment hybride maintenant le sexe. Je pense qu'il y a autant de prélis que de pénétration. Après, il y en a certains si, et aussi il faut respecter ceux qui aiment ça et qui n'ont pas envie aussi de juste qu'il y ait des préliminaires. Moi, je peux comprendre qu'un mec il aime vraiment la pénétration et qu'il faut le prendre en compte aussi. Je suis assez d'accord avec eux. Ouais, je suis plutôt d'accord, mais ça dépend de si on prend en compte la masturbation ou pas. Si c'est que des effleurements, etc., ça peut être plus frustrant de ce côté-là. Alors que je pense que pour une femme, c'est plus facile de donner du plaisir à sa partenaire sans pénétration, puisque le clitoris, etc. ne sont pas internes. Donc c'est plus facile de juste avec des effleurages et en touchant sa partenaire, de lui donner plus de plaisir. Je te rejoins sur ce point. La taille compte. Pour eux, oui. Pour nous, non. Ce qui compte, c'est le rapport. Ce qui compte, c'est qu'ils savent s'en servir. Je suis hyper d'accord. Je pense qu'ils se foutent vachement une pression là-dessus, qu'ils ont vraiment envie d'avoir grosse bite. Et même, je pense que si Les par mythes rapport de la à grosse ça, bite. s'ils s'en servent bien, la taille, elle compte pas tant que ça, quoi. On en parle. Si tu rencontres quelqu'un, oui, la question va se poser. Elle est comment? Enfin, c'est pas toute petite, est-ce que c'est trop gros? En fait, on parle des extrêmes. On fait tous la blague du stop, comme ça. Mais c'est pour rire, on le fait pas vraiment. On fait tous, on le fait pas vraiment. Alors ça va. On fait tous la blague du... On fait tous la blague, mais on le fait pas vraiment. Moi, je savais pas ça. On fait tous, mais on le fait pas. Ouais. Par contre, l'image compte un peu de la première fois qu'on se déshabille et qu'on se retrouve face. Plus c'est gros, plus il y a de confiance. Moins c'est gros, moins plus tu te sens un peu fébrile. Ouais, bien sûr. Ça passe par la société aussi. Hein. Ça passe par les groupes d'amis, les discussions, Ouais. les tu l'as mesuré, les ah oui, ok. Cette conversation existe. Cette conversation existe. Celle-là, elle existe. Je pense que c'est un gros complexe pour ceux qui l'ont, surtout dans les extrêmes, etc. Mais après ça, la taille du pénis, je pense qu'il faut faire la comparaison avec les femmes qui pensent qu'elles ont des trop petits seins, par exemple. Ça change absolument rien. Alors les hommes pensent beaucoup plus au sexe que les femmes. Moi je pense que c'est faux. Je pense que juste les hommes, ils sont moins subtils que les femmes. Ils en parlent ouvertement, ils le crient sur tous les toits, alors qu'une femme, ça va en parler entre copines, ça va y penser. Donc non, je pense que c'est faux, mais que ça a l'air vrai, mais que c'est faux. Ouais, moi je suis plutôt d'accord avec toi. Je pense juste aussi également que les hommes sont bien plus gras et plus grossiers que les femmes. Donc forcément, quand eux ils en parlent, ça a l'air bien plus lourd que quand une femme va en parler, ça va passer à autre chose et puis basta. Je pense que c'est kiff-kiff. Parce que quand une femme elle parle de sexe, on est tout de suite insulté de salope, sale pute et tout, alors qu'un mec c'est waouh. Les mecs ont quand même l'envie qui vient bien plus vite qu'une femme. Eux c'est vraiment primaire, instinct animal. Nous on a besoin d'être un peu charmés. Parfois pas du tout, hein, mais plus souvent on a besoin d'être à l'aise, de faire monter l'envie que eux, en un regard parfois ça peut partir, quoi. Je pense que c'est vrai qu'il y a un réel tabou sur la sexualité au niveau des femmes, donc nous on a plus de facilité pour en parler. Après de là à dire qu'on n'a pas besoin de faire monter l'excitation, d'avoir une réelle attirance, une vraie alchimie, je pense que ça c'est un peu fin. S'il y a une vraie alchimie sexuelle et une vraie attirance physique, je pense que ça peut être la même chose des deux côtés, ça le fait. Mais si c'est juste tu viens, tu rencontres la personne et au fur et à mesure il y a un feeling qui se crée, c'est là que ça donne l'envie. On a moins de restrictions là-dessus, on en parle beaucoup plus entre nous. On se juge moins On peut-être. se juge moins. Personnellement, j'y pense beaucoup. Je dirais 4-5 fois par demi-journée. De là à comparer aux femmes, non, je pense qu'elles y pensent pas.
pareil que nous, ça dépend après des Ouais. périodes de libido et quoi que ce soit. Exact, je pense que juste elles en parlent moins.